Alors, vous êtes salués. Nous sommes à notre culte en ligne qui se tient tous les samedis, 20h à 21h, notre culte en ligne. Tous les samedis, 20h à 21h. D'emblée, je suis reconnaissant au Saint-Esprit parce que il fait une œuvre magnifique, merveilleuse dans les cœurs et dans la vie des participants à nos programmes. D'abord, une œuvre de transformation, parce que les échos qui me viennent sont extraordinaires, sont encourageants. Une œuvre de transformation dans les cœurs, mais aussi, ces derniers temps maintenant, une œuvre de relation dynamique avec le Saint-Esprit. Et je suis si reconnaissant parce que ce que le Seigneur est en train de faire ici, c'est l'essentiel de la vie chrétienne. C'est l'essentiel de la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de choses qu'on peut prêcher, beaucoup de choses qu'on peut enseigner, beaucoup de choses qu'on peut faire, mais parfois ça peut friser l'activisme religieux. Mais il y a l'essentiel. Alors, l'essentiel du salut de notre âme, du salut de notre esprit, donc du salut spirituel, c'est une confiance totale, une gratitude d'abord, une reconnaissance dans l'œuvre achevée de Christ. Jésus a vraiment tout accompli, le sacrifice est acté. En réalité, il n'y a plus rien à faire. Quand vous comprenez que le salut, qui fait ça? Quand vous comprenez que le salut est à deux branches, quand vous comprenez que le salut a deux branches, le salut a deux branches, on a le salut de notre âme, le salut de notre esprit. Salut par rapport à quoi? Au péché. Réconciliation actée avec le Créateur Dieu, communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Le sang de Jésus-Christ a fait l'expiation. Ce sang Dieu, on est sauvé. Et ici, on fonctionne avec la foi. Tout est au passé. C'est fait. Colossiens 1,13 nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous qui avons été délivrés là, c'est quoi? C'est qui? C'est notre esprit qui était prisonnier du péché. On a été délivrés. Donc, il y a l'aspect spirituel du salut, l'aspect spirituel de l'œuvre de la croix. De ce point de vue, vous n'avez pas à traiter les fondements, à briser les alliances, à briser les liens, à faire quoi que ce soit. Ce qui reste à faire, c'est la gratitude. Gratitude. Reconnaissance. Donc, de l'adoration. Jean, le chapitre 4, verset 23. Adorer Dieu en esprit, en vérité. En esprit, parce que on a compris que le salut, au niveau spirituel, c'est fait. Il n'y a rien à faire. Il n'y a vraiment rien à faire. Donc, on est reconnaissant. Mais le salut aussi a un aspect physique. Et au niveau de l'aspect physique, ce n'est pas encore fait. Et au niveau du salut, l'aspect physique, le même sacrifice de Jésus-Christ, donc, a une dimension spirituelle, donc au niveau de notre esprit, par rapport au péché, mais il y a également une dimension terrestre au niveau de la destinée. Et ici, donc, on fonctionne avec les lois et les principes. Voyez-vous. Et pour ça, c'est pourquoi vous voyez que dans le salut de nos âmes et dans la destinée de cette âme-là sur la terre, il y a un élément catalyseur. C'est la relation avec le Saint-Esprit. Donc, le salut est fait et le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit sort du sacrifice de Jésus-Christ et il vient. Il vient sur la terre. Il vient sur la terre pour nous conduire, afin que le plan de Dieu pour nous sur la terre, donc salut physique, c'est pourquoi on est créé, on peut venir sur la terre, le but, le plan, ce qu'on va devenir, ce qu'on va faire, ce qu'on va réaliser, ce qu'on va accomplir, les bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance. Donc,
physique, donc bénédiction terrestre, voyez-vous, destinée. D'autres, ça va s'exprimer dans le mariage, d'autres, c'est dans l'enfantement que se trouve la destinée. Et on le voit dans la Bible. On a l'exemple de Jacob. Lui, sa destinée se trouvait dans l'enfantement, dans sa postérité. Il a eu 12 fils. Et c'est là-bas qu'est sorti Israël, toute la nation. Et c'est là-bas qu'est sorti le Messie. Donc, si Jacob ne faisait pas enfant, voyez-vous, ça allait être un problème. Ça allait être un problème. Et comme sa destinée se trouve dans l'enfant, vous avez bien vu que Jacob a eu un problème de mariage. Parce que pour faire enfant, il faut se marier. Il va chercher une femme, Rachel, et on lui donne l'aîné. Vous avez vu? À un moment donné même, Rachel a eu un problème de stérilité, etc., etc. Donc, on est attaqué sur la terre physique dans le cadre de notre destinée. Voyez-vous? Alors, le Saint-Esprit, lui, il est venu maintenant là, sur terre pour ce qui est visible et physique, pour qu'on puisse entrer dans notre destinée. Alors, je disais, il y a deux choses que vous devez comprendre. Je dis tout ça pour que ça vous aide de plus en plus à vous livrer au Saint-Esprit, à être sans réserve et à ne pas mélanger les choses. Premièrement, c'est d'être profondément reconnaissant. C'est ça le culte. Nous, on se retrouve les samedis, 20h, 21h, ici, pour être reconnaissant au Seigneur Jésus-Christ, au Père Céleste, au Saint-Esprit, pour notre salut de notre âme, le salut de notre esprit qui est définitif. Voyez-vous, on n'a aucun programme à faire, on n'a aucune prière à faire, on n'a aucun combat spirituel à faire. Notre salut est définitif. Alors, quand c'est comme ça, il faut dire merci. Parce que le Père des familles, Dieu, a fait le plus grand sacrifice. Ça, c'est un. Voyez-vous. Et donc, dans la relation tout à l'heure avec le Saint-Esprit, il y a une phase, il y a tout le temps où vraiment on est reconnaissant. On est vraiment reconnaissant. On commence par la reconnaissance. La relation véritable commence par la reconnaissance sur la base de ton salut qui est accompli. C'est fini. Tu n'as même pas à t'inquiéter. Voyez-vous, ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est, après la gratitude et la reconnaissance, c'est la confiance dans ce sacrifice. La confiance dans ce sacrifice. La confiance. Pourquoi? Parce que tout sacrifice libère un esprit. Alors, le sacrifice de Jésus-Christ a libéré le Saint-Esprit. Mais il vient pour quoi? Il vient pour exercer le contrôle sur toute chose. C'est là qu'on se retire pour le laisser agir dans le cadre de notre salut physique. Donc, c'est là qu'intervient la confiance après la gratitude. Je lui dis merci pour ce qu'il a fait, le sacrifice, pour l'œuvre de la croix. Mon esprit est régénéré, mon esprit est délivré, mon esprit est racheté, mon esprit est libéré. Tout ça. Maintenant, après ça, la gratitude, la reconnaissance cède la place à la confiance. En qui? Dans le Saint-Esprit. Parce que lui, il vient et il a contrôle sur tout. Donc, lui ne peut pas avoir le contrôle sur tout, et puis je vais encore lutter pour ma vie physique. Il ne peut pas avoir contrôle sur tout, et puis on va lutter pour notre avenir. Il ne peut pas avoir contrôle sur tout, et puis on va lutter pour notre futur. Notre avenir, notre futur, notre vie terrestre, c'est le salut physique. On ne peut pas lutter. Il a le contrôle. D'où la confiance est obligatoire. Donc, la relation devient donc le moment où je vais développer ma confiance. La confiance, c'est quoi? C'est un lâcher-prise. Donc, je vais lâcher prise. Je vais m'abandonner. Je vais me laisser faire. Voyez-vous? Voyez-vous? Mais la confiance totale dans le Saint-Esprit. Et ce que vous ne devez pas oublier, donc là, alors, dans la relation, on travaille et à la fois sur notre salut spirituel de notre esprit, âme, et la destinée sur la terre, à cause du Saint-Esprit qui est présent. Et la présence du Saint-Esprit a pour but d'empêcher la réponse de tout ce que, dans le monde des ténèbres, dans le monde de la sorcellerie, dans le monde de la destinée, tout ce qui était mis en action par les autres sacrifices, justement, de nos ennemis, de nos adversaires, et qui répondaient dans le sens du blocage, de l'échec, donc destinée physique, contre nos vies. Le Saint-Esprit, lui, sa présence sur terre a pour mission d'empêcher tout ce qui répondait de répondre contre nous. Et au contraire, c'est maintenant son contrôle qui va régner, sa domination qui va régner. Donc, lui avec nous, si on le laisse nous diriger, alors nous allons donc vivre de son règne, vivre de sa domination, vivre de son pouvoir, vivre de sa position. D'où la destinée
sur la terre. Voyez-vous? Non, on ne fait pas adoration pour faire adoration. Il y a une compréhension là-dedans. Il y a une compréhension là-dedans. Et quand le Saint-Esprit vient, comme il a le contrôle, on lui dit maintenant, pour ma destinée physique, je te fais confiance. Je te l'abandonne. Je te fais confiance. J'ai besoin de me marier, mais je te fais confiance. Parce que lui, il est là pour réaliser la destinée physique. Je te fais confiance. Tu vois? Ma destinée, c'est dans l'enfantement. Je te fais confiance pour l'enfantement. Peu importe ce que la médecine a pu dire. La destinée, c'est les études. Ben, je te fais confiance. Ma destinée, c'est le ministère. Ben, je te fais confiance. Et alors, lui, maintenant, dans la relation, il faut maintenant développer comment il parle. Donc, il s'agit de le rencontrer. Ce sont des retrouvailles. C'est lui le Père. C'est lui le Père de qui on a été éloigné longtemps. C'est lui le Père que le péché a fait, qu'on a été éloigné de lui. Et il a payé un prix fort, le sang de Jésus, pour que lui, il vienne. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père, c'est l'Esprit du Christ. Voyez-vous? Donc, c'est notre Père qui est là. Donc, lui, il vient pour reprendre notre éducation. À son absence, on a été mal éduqué. À son absence, on a acquis des mauvais caractères. À son absence, on est devenu aveugle, on est devenu, d'autres même sont paralytiques, d'autres sont boiteux. Il vient trouver ses enfants malades. Il vient se trouver ses enfants, d'autres ont le cancer, d'autres ont le diabète, d'autres ont l'insuffisance rénale, d'autres ont leur arraché les trompes, d'autres ils ont plus leur utérus. Voyez-vous, d'autres n'enfantent pas. Le diable est venu voler au niveau de la terre l'élément de leur destinée qui était le mariage. Parce qu'il sait que cette personne a sa destinée, c'est dans le mariage. Donc il est venu voler, il a créé le divorce même dans leur foyer même. Voilà, parce qu'il sait que c'est la destinée là. D'autres même là, il a fait qu'ils n'enfantent pas. D'autres là, il a fait qu'ils sont pauvres. D'autres là, il sait que la destinée c'est dans les affaires. Donc allez, il a mis tout. Papa vient et trouve ses enfants, mais méconnaissables, pauvres, malheureux, misérables, hein, dans des blocages. D'autres même sont en voie d'être programmés par la sorcellerie. Tout ce que les gens vivent là. Voyez-vous? Donc, tout est à refaire. Alors, comme le dit une servante de Dieu qui est sur Zoom, j'aime bien cette appellation, ce sont les grandes retrouvailles avec papa. C'est l'occasion pour aller le trouver, lâcher prise. Parce que, première chose, il va accomplir dans nos vies, Luc 4, 17, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Mes amis, et à l'absence de notre papa, le Saint-Esprit, mais on nous a eu frustrés, on nous a blessés, on nous a humiliés. Même dans les foyers, même les maris nous ont brisés, les maris nous ont déçus. Les mariés, même, c'est les blessés de guerre aussi. Leurs parents aussi ont fait qu'ils ont des souffrances enfouies, ils ne peuvent pas aimer. Voyez-vous? Et on est détruits, mais on est dans l'église. On prie, on crie, on prie, mais quand on rentre à la maison, chacun est malheureux, chacun est misérable, chacun a son problème. Si les couples pouvaient ouvrir le micro-trottoir pour parler, on ne va pas attendre ce qui s'est passé. C'est compliqué. Les femmes, là, aucun mari, les maris ne regardent même pas les femmes. Les maris, même la mère, laissent les femmes, sont fait enfant au Dieu. C'est incroyable, frère. Et la femme est là, son cœur lui fait mal. Elle est résignée. Mes amis, plein de personnes frustrées, dessus, abattues, rejetées, méprisées. D'autres luttent pour s'en sortir. C'est compliqué. Et papa nous trouve dans cet état-là. Alors, il faut qu'on aille à lui, le Saint-Esprit, pour échanger, pour apprendre à lâcher prise, pour apprendre à faire confiance, pour apprendre à lui laisser le gouvernail, pour apprendre à lui céder tout, pour apprendre. Il a beaucoup de choses à nous dire, il a beaucoup de cadeaux à nous donner. Il veut refaire notre éducation, il veut nous expliquer la vie, il veut nous sortir de l'ignorance. Osée 4:6, il veut nous montrer les clés spirituelles pour nous en sortir sur la terre. Il veut nous montrer les rouages de la vie, il veut nous montrer la sagesse de la vie. Voilà, c'est pourquoi moi j'ai dit, dans le salut spirituel, la chose la plus importante et dans le salut physique, c'est la relation avec le Saint-Esprit et la direction. Si vous manquez ça, vous manquez tout. Votre éducation ne va pas être refaite. Votre éducation ne va pas être refaite. Allons dans sa présence. Aimons ce moment. Alors, je disais que je suis reconnaissant parce que les échos me viennent. Alors, je me répète, beaucoup ont commencé à vivre cette relation dynamique. Beaucoup ont commencé à guérir dans leur cœur, les cœurs qui étaient blessés. Beaucoup ont commencé à lâcher prise et ils se rendent compte. Et d'autres même ne veulent pas perdre ce moment. Je vous assure que je suis fier du ministère, je suis fier du travail de Dieu que je fais, même s'il y a des privations, même s'il y a de la fatigue, mais je suis fier de sentir que mon épouse au monde est utile. Je suis fier de sentir que les gens revivent, les gens renaissent, les gens sont branchés à nouveau au Saint-Esprit, à l'essentiel,
Ils ont compris que l'essentiel, c'est la relation avec le Saint-Esprit et la direction du Saint-Esprit. La relation en vue de la direction. C'est la relation qui permet d'avoir la direction et la direction permet que tu rentres dans la destinée. Il est prêt à nous reconstruire. Il est prêt à nous rebâtir. Allons-y pour qu'on apprenne son code, comment il parle. En hébreu, le Saint-Esprit, c'est le Roua. Le Roua, c'est quoi? Le Roua, c'est le vent qui passe. Et dans cette intimité-là, on va sentir ses pensées sous forme d'un souffle, des choses auxquelles on n'a pas pensé, des images, des visions. Et il se promène avec nous pour nous expliquer, pour nous montrer des choses, pour nous faire comprendre notre passé, notre présent, notre futur. Et plus vous développez cette relation, et bien alors, vous faites comme il fait avec moi, vous expliquez les clés de la vie, vous expliquez les secrets prophétiques, vous expliquez dans telle situation, qu'est-ce qu'on fait? Mon fils, dans telle situation, voilà ce qu'on fait. Ça, voilà ce qu'il faut faire. Papa, qu'est-ce qu'il fait pour ça? Il fait comme ça. Ah, et ça, qu'est-ce que tu fais comme ça? Ce matin, je devais aller à la radio, je lui ai dit, on y va ensemble, on va faire l'émission ensemble, hein? On y va. Et ça a été extraordinaire ce que Dieu a fait. Je ne prépare du tout rien, mes amis. Alors, mettez ça en prière. Donc, je suis content parce que beaucoup parmi vous ne veulent plus du tout perdre cette relation. Quelque chose a commencé à se passer. Il y a une qui m'a envoyé un texto de Dabou. Elle-même, Dieu a commencé à causer avec elle. Comme vous et moi, on parle, Dieu cause avec elle. Je suis content. Il y a une aussi qui, dès qu'on fait ces moments-là, le Saint-Esprit a commencé à échanger. D'autres, Dieu a commencé à leur parler par les versets bibliques. Dans ces moments de retrouvailles, Dieu a commencé à parler par les versets bibliques. D'autres par des visions, comme Ézéchiel. D'autres simplement par un dialogue. Dieu échange. Et c'est pas une, c'est pas deux. Vous avez commencé à devenir plusieurs. Le travail porte du fruit. Je suis très fier. Je bénis le Seigneur. Pour moi, c'est l'essentiel. Et je prie que tout le monde y arrive. C'est pourquoi tous les samedis, on va multiplier 20h, 21h. On ne va pas laisser ça, mes amis. Alors, le conseil que je vous donne, comment vous avez fait, et puis Dieu vous a commencé à parler à vous là, n'échangez pas. Ce soir, faites la même chose. Comment vous avez procédé, comment vous êtes disposé, puis l'affaire continue. Il faut rester dans. On ne change pas une équipe qui gagne. Il faut être dedans tout le temps. Il va te parler de la même manière. Là. Comment tu as fait, puis tu as parlé par les versets bibliques. Il faut faire la même chose. Comment toi tu as fait, et puis tu as parlé par image, vision. Il faut faire la même chose. Comment toi tu t'es fait quand on faisait un jour là. Comment tu as fait là? Fais la même chose aujourd'hui. Il ne faut pas changer. Il ne faut pas changer. C'est comme ça que tu développeras le code. Tu développeras le code, mes amis. Alors c'est parti. C'est parti. J'aime ce moment. Il ne faut pas comprendre. J'aime vraiment ce moment. J'aime vraiment ce moment. J'aime vraiment ce moment. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui permet, n'est-ce pas, que tu réalises le but pour lequel tu es venu. Ce que vous appelez destinée, là. Ce que vous appelez bénédiction sur la terre. Et celui maintenant qui explique les codes. Celui maintenant qui explique les codes. Vous voyez? Celui qui explique les codes. Celui qui montre les secrets. Celui qui montre comment il faut faire, comment il faut procéder. Et ce qui est intéressant, quand lui il te parle, quand lui il te dit ce qu'il faut faire, et quand tu le fais, le résultat est instantané. Il peut te conduire dans la sagesse, c'est instantané. Il peut te dire comment il faut parler, c'est instantané. Il peut te dire où il faut aller, c'est instantané. Il peut te dire après toi, à tel résultat qui va venir, c'est instantané. Mes amis, pourtant Satan existe, pourtant les ténèbres existent, mais il est le guide. Il sait où il faut passer, il sait quoi faire. Mes amis, c'est parti. Comment tu as fait le jour là, puis ça a marché là, fais-le. 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 Ne change pas, fais-le. Continue et développe et reviens-moi pour que je puisse, par le Saint-Esprit, continuer à t'orienter et à t'orienter. Vous êtes sur la bonne voie. Le Seigneur est fier de vous. Moi aussi, je suis fier de vous. Le travail est très, 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 très réussi. On va continuer cette lancée-là. C'est très important, mes amis. Il est la priorité. Et après la relation, la direction du Saint-Esprit, il y a la transformation. Parce que lui, il est venu pour refaire notre éducation. Il est venu pour nous redonner confiance. Il est revenu pour nous donner dignité. Il est venu pour nous relever. Il est venu pour nous apprendre comment on fonctionne en tant que les enfants de la famille royale. Il est venu pour qu'on ait une démarche royale. Il est venu pour qu'on ait un état d'esprit de roi. Il est venu pour qu'on ait une attitude de dominateur. Il est venu pour nous montrer comment on fonctionne dans notre identité divine. Mes amis, on a beaucoup de choses à apprendre. Allons-y ce soir, comme le dit la sœur. C'est le moment des retrouvailles. Faisons bébé gâter sur lui. Mettons nos têtes sur ses pieds. Ouvrons-nous surtout pour qu'il guérisse nos cœurs. Beaucoup sont blessés. Beaucoup sont humiliés. Beaucoup ont été abusés. Il veut te guérir ce soir. Il veut te donner l'assurance d'une vie sûre et profonde. Il veut faire naître en toi le bonheur que tu cherches en vain.
Il veut faire naître en chacun de vous la vie éternelle. Papa est revenu avec ses mains pleines de cadeaux. Papa est venu avec un héritage assis sur d'excellentes promesses. Il est venu pour qu'aucun d'entre vous ne soyez seul et qu'un homme quitte son père et sa mère s'attache à toi. Il est venu pour que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Il est venu pour que nous montons et nous montons bien haut. Nous montons et nous montons bien haut. Il est venu pour que tous nos besoins soient pourvus. Mes amis, il a le contrôle. Vous n'avez pas idée. Tout ce que vous cherchez se trouve dans sa présence. Allez, courons à lui ce soir. Allons au Père. Allons au Père. Allons au Père. On était longtemps loin de lui. Tu as été longtemps loin de lui. Longtemps éloigné. Longtemps éloigné. Allons au Père. Allons au Père. Allons au Père. Allons passer du temps dans sa présence. Allons passer du temps dans sa présence. Un temps de gratitude. Un temps de reconnaissance. Que ce soit un temps de confiance. Mon frère, que ce soit un temps de confiance. Passe un temps de confiance. Lâche prise, lâche prise, lâche prise. Détends-toi. Détends-toi. C'est vrai, on t'a blessé, on t'a beaucoup blessé. On t'a beaucoup blessé, ça fait que ton cœur, tu l'as fermé. On t'a beaucoup blessé, ça fait que ton cœur, tu l'as refermé. On t'a beaucoup déçu, on t'a beaucoup trahi. On t'a beaucoup humilié. Mais lui, le Père, il est différent. Il est différent. Tu as été engendré de lui, tu es né de lui. Non pas de la volonté de la chair et du sang, mais d'eau et d'esprit. C'est ton Père, il te connaît. Il ne te blessera pas lui. Il ne t'humiliera pas lui. Il ne te frustrera pas lui. Il ne te décevra pas. Il ne te décevra pas. Va, va, va et ouvre-toi. Va et ouvre ton cœur. Va, sans réserve. Sans réserve. Passe avec lui un temps de gratitude. Dis, papa, tu m'as manqué. Papa, tu m'as manqué. Et à ton absence, beaucoup de choses me sont arrivées. Va ce soir. Que ce soit un temps de gratitude. Dis, papa, merci.
Ça t'a coûté cher pour venir me retrouver. Ça t'a coûté cher pour venir me retrouver. Tu dis ça. Ça lui a coûté cher pour te retrouver. Ça lui a coûté la vie. Ça lui a coûté son sang. Ça lui a coûté l'humiliation. Ça lui a coûté la douleur. Ça lui a coûté le côté percé. Ça lui a coûté les mains percées, les pieds percés, la couronne d'épines, l'humiliation, le rejet. Tout ça pour toi. Tout ça pour toi. Aucun homme ne l'a fait. Aucun homme ne l'a fait. Aucun homme ne peut le faire. Celui qui est ton mari n'a pas pu le faire. Celle qui est ta femme n'a pas pu le faire. Celui qui est ton père n'a pas pu le faire. Celle qui est ta mère n'a pas pu le faire. Mais lui, il l'a fait. Tu peux regarder à son caractère et dire, toi, tu es différent. Je ne vais pas te fermer mon cœur. Les autres m'ont blessé, c'est pourquoi j'ai fermé mon cœur. Mais toi, je ne te fermerai pas mon cœur. Tu as accepté d'être blessé pour moi. Tu as accepté d'être humilié pour moi. Tu as accepté d'être transpercé. Tu as accepté la mort ignominieuse. Je ne te fermerai pas mon cœur. Oh, que ce soit un temps de gratitude maintenant. Un temps de reconnaissance. Un temps de confiance. Un temps de confiance. Détends-toi. 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 Sois relax, c'est ton père. C'est pas un étranger, c'est ton père. C'est pas un étranger, c'est ton père. Il est différent de ton mari. Il est différent de ta femme. Il est différent de ton enfant. Il est différent de ton patron. Il est différent de ceux qui t'ont humilié, qui t'ont blessé, qui t'ont délaissé, qui t'ont abandonné, qui t'ont méconnu, qui t'ont pressé. C'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Sois relax. Sois relax. Échange avec lui. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Échange avec lui. Il est venu pour te guérir. Et il est venu pour te guérir. Et il est venu pour te soigner. Il est venu pour penser tes douleurs, tes douleurs, tes douleurs, tes douleurs. Tu peux pleurer si tu veux. Tu peux pleurer sur tes genoux. Tu peux pleurer sur tes genoux. Tu as été détruite en son absence. Tu as été blessé à son absence. Tu as été volé à son absence. Ils t'ont pillé à son absence. Ils t'ont violé à son absence. Ils t'ont humilié à son absence. Et ton défenseur est venu. Ton défenseur est venu. Ton bouclier est venu. Échange avec lui. Échange avec lui. Ouvre-lui ton cœur. Pose-lui toutes les questions que tu veux. Il va te répondre. Il va te répondre. Dialogue échange. Dialogue échange. Ne te comporte pas envers lui comme un étranger. Ce n'est pas un étranger pour toi. C'est ton père. C'est ton père. Le péché t'avait éloigné de lui. C'est ton père. Il a payé le prix. Il est venu. C'est ton père. C'est ton père. Il a ressuscité ton esprit. L'esprit que tu es. C'est ton père. C'est ton père. C'est ton père. C'est ton père. Il a dit, j'irai. J'irai pour ma fille. Je vais partir pour mon fils. Je le cherche. Je le cherche. Est-ce qu'elle mange? Est-ce qu'elle mange? Qui va assurer son avenir? Qui va assurer son avenir? Qui va la protéger? Qui va veiller sur elle? Qui va le garder? Qui va l'élever? Qui va le rayonner? Qui va le bonifier? Qui va le lever? Oh, je suis loin. Oh, mon enfant. Oh, mon enfant. Son cœur a eu mal. 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 Et il te retrouve. Il est heureux. Il est heureux. Embrassez-vous. 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 Tu peux l'admirer. C'est ton père. Tu peux l'admirer. C'est ton père. Tu peux l'admirer. C'est ton père. Il t'aime. Plus qu'aucun homme ne t'a aimé. Il t'aime. Plus qu'aucune personne ne t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Lui, il ne te blesse pas. Tu as une fois vu qui t'a fait un reproche? Est-ce que tu as une fois vu qui t'a fait un reproche? Est-ce que tu as une fois vu qui t'a parlé durement? Mais pourtant, tu n'es pas correct dans ton attitude. Tu n'as jamais blâmé. Regarde à sa patience. Regarde à sa patience pour toi. Regarde à son amour pour toi. Regarde à sa douceur. Regarde à sa tolérance. Regarde à sa compassion. Regarde à son sacrifice. Et ouvre-toi à lui. Il est différent. Le Saint-Esprit, il est différent. Le Saint-Esprit, il est différent. Le Saint-Esprit, il est différent. Ton vrai besoin, c'est le manque de ton père.
Ton père t'a manqué. Ton père, le Saint-Esprit t'a manqué. Ton père t'a manqué. Ton besoin, ce n'est pas les milliards. Tu manques l'amour de ton père. Tu manques l'amour du Saint-Esprit. Il veut remplir ton cœur de l'amour dont tu manques. Il veut remplir ton cœur de l'assurance dont tu manques. Il veut remplir ton cœur de la confiance. Il veut te libérer de cette méfiance. Il veut te libérer de ce manque de confiance. Il veut te libérer de ce doute. Il veut te libérer. Il veut te libérer. Oh, Maradessa. Dis-lui tout. Dis-lui tout. Dis-lui tout. Dis-lui tout. Dis-lui tout. Il va te répondre. Il va te répondre. Pose-lui les questions que tu veux, il va te parler. Toutes les questions, toutes les questions. Ce n'est pas le moment de demander tes besoins. Il est tes besoins lui-même. Il est l'exaucement lui-même. Il est ta bénédiction lui-même. Il est la bénédiction qui est là. Pourquoi demandes-tu la bénédiction? Il est le succès. Pourquoi vas-tu demander le succès? Il est la direction pour ton mariage. Il est la direction pour ton enfantement. Il est la direction pour ton exaucement. Il est la direction pour ta bénédiction. Il est la direction pour ta destinée. Concentre-toi sur lui. 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 Il va te répondre à travers des images. Il va te répondre à travers des pensées auxquelles tu n'as pas pensé. Il va te répondre à travers les idées auxquelles tu n'as pas pensé. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui qui te répond là. C'est lui qui te répond. Il va te répondre à travers des versets bibliques auxquels tu n'as pas pensé. C'est lui qui te répond. Retiens, retiens comment il te parle. Retiens, retiens. Par les pensées, par les versets bibliques, par les images, il te ravit en esprit. Tu te vois ailleurs, vous êtes en train de vous promener. Retiens ça. C'est comme ça qu'il te parle. Retiens ça. Développe, développe à le connaître. Développe à le connaître. Développe à le connaître. Lorsque tu le rencontres, comment il parle avec toi? Comment il te parle? Par les images, par les visions, par les songes et les rêves, par les versets bibliques qui viennent dans ta tête. Ah, retiens ça. Développe ça. Continue là-dedans. Continue là-dedans. Continue là-dedans. Apprends à le reconnaître. Sa marque, c'est la paix. Sa marque, c'est la paix. Sa marque, c'est la paix quand il parle. Apprends à le reconnaître. Apprends à le reconnaître. La paix le suit toujours. La paix le suit toujours. La paix le suit toujours. Apprends à le reconnaître. Apprends à le reconnaître. Dis, Père, tu m'as manqué. Tu sais pourquoi tu es agressif? C'est le manque de ton père. Tu sais pourquoi tu es inquiet? C'est le manque de ton père. Tu sais pourquoi tu es rancunier? C'est parce que ton père t'a manqué. Le Saint-Esprit t'a manqué. Sa présence comble tout ça. En réalité, c'est le manque du Saint-Esprit. C'est l'absence de l'Esprit. C'est ça qui s'exprime par la rancune, la dépression, le stress, le doute. Quand un enfant, son papa est absent, l'enfant est plein de doutes. Il n'est plus en sécurité. Quand son papa est absent, l'enfant est agressif. Quand son papa est absent, l'enfant manque de confiance. Quand son papa est absent, l'enfant est pauvre. Quand son papa est absent, l'enfant n'est plus rassuré. Quand son papa est absent, l'enfant est malade. Toutes les situations sont dues à l'absence de ton père. À l'absence de ton père, le Saint-Esprit. Il a fait son retour. Embrasse-le. Aime-le. Concentre-toi sur lui. Toutes tes peines vont s'envoler. Il va te reconstruire. Il va te rendre confiant. Pareil, il y a un enfant qui retrouve son père. Il revit, tu vas revivre. Pareil, il y a un enfant qui retrouve son père. Il renaît, tu vas renaître. Pareil, il y a un enfant qui retrouve son père. Il est bien confiant, tu seras confiant. Pareil, il y a un enfant qui retrouve son père. Il est rayonnant, tu vas être rayonnante. Pareil, il y a un enfant qui retrouve son père. Il est fier, il est riche. Pareil, il y a un enfant qui retrouve son père. Il est plein d'assurance. Il règne du règne de son père. Il domine de la domination de son père. Il règne de l'autorité de son père. Hey, ton père t'a manqué.
Ton Père, le Saint-Esprit t'a manqué. Contemple-le. Admire-le. Allez-y vous promener. Apprends à le connaître. Après tant de temps passé loin de lui, laisse-le t'éduquer. Laisse-le t'éduquer. Laisse-le t'éduquer. Il veut t'éduquer. Il veut te réparer. Il veut te guérir. Il veut guérir l'humiliation. L'humiliation. L'humiliation que tu as souffert. Le rejet dont tu as souffert. Ton cœur est blessé. Ton cœur est blessé. Ton cœur est blessé. Laisse-le t'éduquer. Laisse-le t'apprendre à pardonner. Laisse-le t'apprendre à oublier. Laisse-le t'apprendre à aimer. Laisse-le t'apprendre à tolérer. Laisse-le t'apprendre à être patient. Laisse-le t'apprendre à être doux. Laisse-le t'apprendre à être humble. Laisse-le, laisse-le, laisse-le. Laisse-le te guérir. Laisse-le te réparer. Laisse-le te reconstruire. C'est pourquoi, lâche prise, lâche prise, lâche prise. Il veut te reconstruire de l'intérieur. De l'intérieur. Tu as été beaucoup blessé par les hommes. Beaucoup blessé par les hommes. Tu as été beaucoup blessé par les êtres humains. Loin de lui, tu as manqué l'éducation. Loin de lui, tu es resté dans la peur. Il veut te guérir de cela. Loin de lui, tu es resté dans la maladie. Il veut enlever ça en toi. Loin de lui, tu es resté dans la douleur. Tout ça dans ton cœur. Il veut enlever ça en toi. Loin de lui, tu es resté dans la souffrance. Tu peux pleurer. Tu peux pleurer. Tu peux pleurer. Il va essuyer tes larmes. Loin de lui, tu es resté longtemps dans la souffrance. Il veut enlever ça en toi. Loin de lui, tu es resté longtemps dans les soucis. Il veut enlever ça en toi. Loin de lui, tu es resté longtemps dans la méfiance. Il veut enlever ça en toi. Loin de lui, tu es resté longtemps dans les luttes sans résultat. Il veut enlever ça en toi. Loin de lui, tu es resté longtemps dans l'insécurité. Il veut enlever ça en toi. Loin de lui, tu es resté longtemps dans les frustrations. Il veut enlever ça en toi. Loin de lui, tu es resté longtemps dans la peur du lendemain. Dans la peur du lendemain. Il veut enlever ça en toi. Loin de lui, longtemps tu es resté dans l'humiliation, dans le manque, dans l'oppression. Il veut enlever ça en toi. Maintenant, ton Père est là. Le Saint-Esprit est là. Le roi, le roi, le roi. Le Saint-Esprit en grec, c'est le roi. Le vent qui passe. Ton Père est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là, les mains chargées. Ton héritage est là. Il est là avec sa vie pour toi. Il est là avec sa protection pour toi. Il est là avec sa puissance pour toi. Il est là avec son héritage pour toi. Il est là avec son rang pour toi. Il est là avec sa position pour toi. Il est là avec ses vertus pour toi. Il est là avec son autorité pour toi. Il est là avec sa science du prophétique pour toi. Tu peux lâcher prise. Oui, toi, tu peux lâcher prise. Tu peux lâcher prise. Il est digne de confiance. Tu peux lâcher prise. Il a le contrôle sur tout. Il ne va pas prêcher ce que tu vas lui dire. Il ne prêchera pas ce que tu lui diras. Ce que tu lui diras de sombre, ce que tu lui diras de sale, ce que tu lui diras, il ne va pas prêcher ça. Il ne va pas en parler en public. Nul n'en saura rien. Nul n'en saura rien. Personne n'en saura rien. Il garde secret. Il garde secret. Il garde secret. Il garde secret. Confie-toi en lui. Lâche prise. Lâche prise. Il est venu pour te défendre. Détends-toi, détends-toi, détends-toi. Il est venu pour te défendre. Sois relax. Sois relax. Sois relax. Sois détendu. Laisse-toi bercer. Laisse-toi bercer. Mets les pieds, mets ta tête sur ses pieds. Mets ta tête sur ses cuisses. Mets ta tête sur ses jambes. Mets ta tête sur ses pieds. C'est ton papa. C'est ton papa. C'est ton papa. C'est ton papa. Ton papa. Ton papa. Loin de lui, tu as été démuni. Loin de lui, tu as été appauvri. Loin de lui, tu es stressé. Loin de lui, tu es craintif et humilié. Adversaire ennemi t'ont poursuivi. Adversaire ennemi t'ont volé. Adversaire ennemi t'ont spolié. Adversaire ennemi t'ont détruit. Adversaire ennemi ont entravé ta progression, ton chemin. Ils ont occupé tes biens. Vous savez, un enfant, quand son père n'est pas là, tout le monde le maltraite, tout le monde le vole, tout le monde l'humilie, tout le monde le pille. Ils ont occupé tes biens. Ils ont occupé tes biens. Ils ont occupé ta destinée. Comme les Cananéens ont occupé l'héritage d'Israël.
Ils ont occupé ton corps. Ils t'ont violé sous forme de mari de nuit, femme de nuit. Ils t'ont menacé, ils t'ont oppressé. Ils t'ont asservi. Ils t'ont réduit dans la souffrance. Ton père t'a retrouvé. Ton père t'a retrouvé. Dis, papa, tu m'as retrouvé, c'est fini. Papa, tu m'as retrouvé, c'est fini. Papa, tu m'as manqué. Papa, j'ai souffert. J'ai souffert de ton absence. J'ai souffert de ton absence. Ton père, le Saint-Esprit, t'a retrouvé. Depuis la Pentecôte, spécialement pour toi, il est venu. Il est venu pour ton salut physique. Il est venu pour ta destinée. Il a payé le prix de sa vie, de son sang pour te retrouver. Tout va changer. Dis-lui, papa, tu es venu, tout va changer. Tout va changer. Tout va changer. Le mal dans ton cœur a creusé une plaie. La blessure est vive. Il veut commencer par la blessure de ton cœur. Il veut t'apprendre à aimer à nouveau, t'apprendre à vivre à nouveau. Il a un héritage d'excellentes promesses pour toi. Il va faire naître en toi son amour pour que tu saches pardonner. Il va faire naître en toi le bonheur que tu cherches en vain. Il va faire naître en toi l'assurance d'une vie sûre et profonde. Il est venu, il va te conduire. Il est là, il veut te diriger. Mets ta main dans sa main. Maintenant, mets ta main dans sa main. Mets ta main dans sa main. Mets-le. Mets ta main. Voilà, mets la main. Mets ta main dans sa main. Détends-toi, mets la main. Mets la main dans sa main. Il veut t'instruire. Mets la main dans sa main. Mets ta main dans sa main. Il veut te diriger. Dis, papa, dirige-moi. Dis, papa, dirige-moi. Je me suis trompé 1000 fois. Je me suis trompé maintes fois. J'ai fait des mauvais choix que j'ai payé cash. Papa, dirige-moi. Je mets ma main dans ta main. Lève ta main de manière prophétique. Lève ta main de manière prophétique. Et mets ça dans la main de ton papa. Dis, papa, je mets ma main dans ta main. Dirige-moi. Je me suis trop trompé. J'ai fait fausse route. Dirige-moi. Dirige-moi. Il va te conduire. Il va te conduire. Il va t'instruire. Il va t'instruire. Il va te protéger. Il va être devant toi. Il va affronter à ta place tes adversaires. Il va affronter à ta place tes ennemis. Il a tellement de sciences infinies pour la réussite de ta destinée. Il a tellement de solutions pour la réussite de ta destinée. Sur la terre, tellement de solutions. Tellement de solutions pour que tu règnes. Tellement de solutions pour que tu domines. Pour tous les problèmes de ta vie, pour tous tes besoins. Il te dira quoi faire. Écoute-moi, il te dira quoi faire. Il te dira quoi faire. Mais il veut que tu mettes ta main dans sa main. Il veut que tu abandonnes tes efforts. Il veut que tu arrêtes de te confier en toi-même. Il veut que tu lâches prise. Il veut que tu lui fasses confiance. Il te dira tout ce qu'il faut faire. Tu entendras sa voix. Il te dira tout ce qu'il faut faire. Tu entendras sa voix dans ton oreille qui te dira, voici où marcher ma fille. Voici où marcher mon fils. Voici ton époux. Voici ce qui sera ta femme. Voici où tu dois étudier. Voici dans quelle filière. Voici l'activité que tu dois faire. Voici le commerce que tu dois faire. Voici ce que tu dois faire. Voici le projet. Voici ton ministère. Voici où tu l'exerces. Voici tes partenaires. Voici les âmes que je t'envoie. Et te dira cela. Il va te faire vivre de son règne. Il va te vivre de sa domination. Il va te faire vivre de son contrôle sur tout. Il est venu pour empêcher la réponse de tout mal. Tes ennemis qui sacrifièrent contre ta vie. Le mal qui t'envoyait. L'échec qui t'envoyait. Il est venu pour faire en sorte que l'échec ne te réponde plus. Le mal ne répond plus. Le blocage ne répond plus. La sorcellerie ne répond plus. Tout ce qui répondait contre toi. Cet instant de la retrouvaille, dis-lui merci. Dis merci, papa. Merci. Merci d'être venu. Tout sera différent. Je vais apprendre à te connaître davantage. Dis-lui ça. Tu es tout ce qui est précieux pour moi. Je vais passer des temps de qualité avec toi. Même lorsque je serai marié, je vais continuer à passer des temps de qualité. Lorsque je serai milliardaire, je vais continuer à passer des temps de qualité. Tu es important pour moi. Tu es précieux. Dis-lui merci. Ouvre-toi à lui. Serve-lui. Donne-toi sans réserve. Soyez amis, soyez amis. Soyez amis. Il veut ton amitié. Il veut ton amitié. Il veut ton amitié. Prends-le comme ton confident. Prends-le comme ton confident. Prends-le comme ton confident. Soyez très proches.
Soyez très proche. Soyez très proche. Ne faites désormais rien sans lui. Ne faites désormais rien sans lui. Rien sans lui. Rien sans lui. Lui, il a le contrôle sur tout. Toi, tu es limité. Et il a le contrôle sur tout. Ne faites désormais rien. Rien sans lui. Rien sans lui. Rien sans lui. Rien sans lui. Tu peux dormir dans sa présence. Détends-toi, couche-toi. Couche-toi, détends-toi. Comme un enfant. Bercé par son père. Voilà. C'est bien. C'est bien. C'est bien, détends-toi. Laisse-le te bercer. 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 Couche-toi sur ses pieds. Détends-toi. Fais-le réellement. Détends-toi. Et dis-lui seulement, merci d'être là pour moi, papa. Saint-Esprit, merci d'être là. Dis-lui, merci d'être là. Tu m'as manqué, tu m'as manqué, tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Dis-lui, je ne veux plus te quitter. Je ne veux plus m'éloigner. Non, 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 non. Tu m'as manqué tellement. Dis-lui ça. Il t'attend tous les jours. Ton papa t'attend tous les jours pour que vous marchiez ensemble. Tous les jours, il t'attend pour que vous vous promenez. Pour que vous fassiez vos courses ensemble. Pour que vous partez au travail ensemble. Pour que vous partez à l'école ensemble. Pour que vous partez au marché ensemble. Pour que vous partez à l'école ensemble. Pour que vous partez conduire VTT ensemble. Pour que vous partez conduire Yango ensemble. Demain matin, quand tu te réveilles, dis papa, allons conduire le Yango ensemble. Allons conduire ensemble. Lorsque tu auras un client, tu dis papa, tu dis mon papa, mon ami, ah, voilà le client que tu as envoyé. Hein. Conduisez-le ensemble. Je m'adresse à vous qui avez les VTT. Vous qui avez les VTT. Matin, quand vous réveillez, papa, on s'en va conduire ensemble. Lorsque tu as un client, Olivier Kra, tu dis, papa, ah, voilà le client que tu as envoyé, on va le conduire ensemble. Quand tu déposes le client, tu dis, papa, on vient de le déposer ensemble. Fais tout avec lui, tu verras ce qui va se passer. Tu dis, je te confie la journée, papa. Allons aborder la journée. Tu dis, papa, mon ami, allons chercher l'argent ensemble. Allons chercher l'argent ensemble. À la fin de la journée, tu dis, papa, voilà ce que tu as donné. On a travaillé ensemble, voilà ce qu'on a eu. Vraiment, merci beaucoup. Il faut garder ça, il faut attraper. Quand tu vas dormir, tu dis, papa, on s'en va dormir ensemble. Hein. Je te fais confiance, moi je dors. Papa, toi, tu ne dors pas où? On dit que tu ne sommeilles ni ne dors. Donc, tout le temps, il a dormi là, tu as veillé sur moi. Papa, ça m'a manqué. Avant, là, j'étais obligé. J'étais obligé de m'inquiéter toute la nuit. Tu vois, Marie de nuit me poursuivait. Tu es arrivé. Pendant que moi je dors, tu vas veiller sur moi. Mon ami, il est ton père, mais il veut être ton ami. Il est ton père, mais il veut être ton confident. Il est ton père. Tu t'en vends, tu dis allons vendre ensemble. Tu t'en prêché, tu dis allons prêcher ensemble. Tu t'en dormi, tu dis allons dormir ensemble. Tu t'en mangé, tu dis allons manger ensemble. Où tu vas, tu dis allons ensemble. Quand tu reviens, tu dis retournons ensemble. Quand tu vas aller danser, tu dis dansons ensemble. Quand tu vas manger, tu dis mangeons ensemble. Ne fais rien sans lui. Ne fais rien sans lui. T'es pas dans ses pas. T'es pas dans ses pas. Lorsque tu parles à ton mari, la réponse avant de donner papa, répondons ensemble à la question. Au travail, tu dis papa, allons travailler ensemble. Lorsque on te donne ta tâche de la journée, tu dis voilà le travail. Cher ami, confident, travaillons ensemble. Lorsque tu es bloqué, tu dis qu'est-ce que je peux faire ici? Comment on peut faire ça? Je m'abandonne à ta sagacité. Ça, à l'époque, je n'avais pas quelqu'un à qui me confier. Je n'avais pas un ami. Mon papa, je t'apprécie. Papa, tu m'as manqué. Depuis que tu es là, je ne suis plus. Hein. Depuis que tu es là, depuis que tu es là, parce que ta sagesse m'accompagne. Merci mon confident. Merci mon confident. Et alors, tu dis à papa, il y a beaucoup de tes enfants qui sont encore loin de toi. Et ils souffrent avec du sang que j'ai souffert. Ils souffrent avec du sang. Comment faire pour qu'ils aient la même. C'est vraiment ma douleur. C'est vraiment mon souci.
Je voudrais qu'on puisse leur parler ensemble. Je voudrais qu'on puisse leur parler ensemble. Je voudrais qu'on puisse les aider ensemble. Ne fais plus rien sans lui. Ne fais plus rien sans lui. Ne fais plus rien sans lui. N'étudie plus sans lui. Ne mange plus sans lui. Ne va plus à l'école sans lui. Ne travaille plus sans lui. Son pied, ton pied. Son pied, ton pied. Tu as une douleur? Papa, j'ai une douleur ici. Tu as un mal? Papa, j'ai mal ici. Son pied, ton pied. Ne sois plus sous pression. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Et laisse-toi faire. Laisse-le faire. Lorsque tu vas chercher les marchés, dis-lui, mon ami, mon papa, mon confident en même temps, mon pote, Saint-Esprit, allons ensemble. Et dans ton cœur, tu dis, est-ce que c'est une bonne affaire, c'est un bon projet? Il a un critère. Comment tu vas savoir que c'est lui? La paix, la paix, la paix. Là où il agit, il y a la paix. Là où il agit, il y a la paix. Là où il agit, il y a la paix. Là où il agit, il y a la paix. Fais tout ce qu'il te dira en ce moment-là. Fais tout ce qu'il te dira en ce moment-là. Et alors, dis-lui. Tu dis, papa, c'est pas bon ton absence, c'est pas bon ton absence. Je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus te perdre, je ne veux plus te perdre. Tu vois? Et dis-lui, papa, refais mon éducation. Rends-moi stylé, rends-moi soft, rends-moi instruit, rends-moi, comment on appelle ça là? Chic. Il va le faire. Il va le faire. Dis-lui, reprends mon éducation. Il va reprendre ton éducation. Dis-lui, je n'ai pas appris les bonnes manières. Tu m'as manqué. Je me suis moi-même cultivé moi-même. Mais je ne suis pas arrivé loin. Reprends mon éducation. Donne-moi les bonnes manières. Tu peux tout lui dire, c'est pourquoi il est là. Tu peux tout lui dire, c'est pourquoi il est là. Jette ton manteau de religion. Jette ton manteau de religion. Jette ton manteau de religion. Fais tout ce qu'il te dira. Apprécie les temps avec lui. Apprécie les moments avec lui. Et surtout, fais attention à comment il parle. Par les versets bibliques, approfondis, développe. Ne change pas cette manière. C'est lui qui va changer. S'il ajoute au verset biblique des pensées qui t'envoient alors que tu n'as pas pensé à ça, c'est lui. C'est lui. Suis ce qu'il te dit. Même si c'est bizarre, suis. Le signe, c'est la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Là où il est, la paix. Là où il est, il y a la paix. Là où il n'est pas, il y a le doute. Là où il n'est pas, le cœur est 2-2. Là où il n'est pas, le cœur est 2-2. Quand le cœur est 2-2, c'est là où il te dit qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas aller. La paix, la paix, la paix. Il est dans ton cœur, il est dans ton esprit. C'est au fond de ton cœur. Ne fais plus rien sans lui. Ne fais plus rien sans lui. Chaque jour, trouve au moins du temps pour le faire. Chaque jour. Et tous les samedis, on se retrouve ici. 20h, 21h. On ne change pas une équipe qui gagne. On va approfondir ça. On va développer ça. On va approfondir, on va développer la relation avec le roi, le vent qui passe, le Saint-Esprit, le Paraclet, notre Père céleste. Ton papa de la terre, c'est ton tuteur. Ton vrai père, c'est le Saint-Esprit. Ta maman de la terre, c'est ta tutrice. Elle est blessée de guerre, il est blessé de guerre. Ils ont manqué, ils ont été blessés par leurs parents. Puis à leur tour, ils ont été blessés par leurs parents. C'est pourquoi ils ne sont pas fautifs. C'est pourquoi ton mari a tué, il n'est pas fautif. Lui-même, ils ne sont pas la blesser. Mais son père aussi ne sont pas la blesser. Ton vrai père, c'est le Saint-Esprit. Il va refaire ton éducation. Il suffit que ton mari se donne et ait une vraie relation avec le Saint-Esprit. Il suffit que toi, tu aies une vraie relation. Vous n'avez pas besoin d'attendre votre bonheur de votre mari. Vous n'avez pas besoin d'attendre votre bonheur de votre femme. Vous n'avez pas besoin d'attendre votre bonheur de vos parents, de vos patrons. Votre bonheur, c'est le Saint-Esprit. Si tu as une relation avec l'Esprit de Dieu comme il faut, ton bonheur viendra de lui. C'est lorsqu'on retrouve le bonheur avec le Saint-Esprit qu'on retrouve le bonheur, le mari, avec la femme. Imagine si ton mari a cette relation qu'on est en train de faire ce soir avec le Saint-Esprit. Alors il sera équilibré. Il sera guéri de ses blessures intérieures depuis l'enfance.
alors il apprendra à aimer par le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il t'aimera. C'est pareil pour la femme. C'est comme ça qu'elle sera une épouse heureuse. C'est pareil pour les enfants. Sinon, le cycle de blessures intérieures va se perpétrer. Et ce sont eux qui seront les présidents. Des présidents blessés qui vont blesser la population. Des pasteurs blessés qui vont blesser le peuple. Des fidèles blessés qui vont blesser le peuple. Des maris blessés qui vont blesser les femmes. Des femmes blessées qui vont blesser les maris. Tu n'as pas besoin de chercher la réussite dans tes affaires. Tu as besoin de chercher la réussite dans ta relation avec le Saint-Esprit. Si tu réussis ta relation avec le Saint-Esprit, tu réussiras dans tes affaires. Avec le Saint-Esprit, tu réussiras dans ton mariage. Avec le Saint-Esprit, tu réussiras dans tes études. Avec le Saint-Esprit, tu réussiras dans le ministère. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il faut qu'il te soigne à l'intérieur. Toi-même, tu es dans un conflit intérieur. Comment tu peux pas être en conflit avec les autres? Toi-même, tu es dans un conflit. En toi, là, ça bouillonne. En toi, ça bouillonne. En toi, ça bouillonne. C'est lorsque tu seras guéri en toi que tu vas être un homme normal. Que tu vas être un homme normal. Tu vas accuser les autres pour rien. Ils sont malades, toi, tu es malade. Deux malades ensemble, ça fait malade, infirme, captif. Laisse Dieu te guérir à l'intérieur. Laisse Dieu te guérir à l'intérieur. Laisse le Saint-Esprit te guérir. Loin de ton Père, tu as été beaucoup dans les situations qui t'ont rendu malade, frustré, déçu, blessé. Il faut qu'il te guérisse. Il faut qu'il te guérisse. Prends-le comme ton or et ton argent. Si tu es guéri, ta vie guérira les autres. Il veut te faire sentir spécial. Il veut te faire sentir aimé. Non, il va te faire sentir aimé. Il va te faire sentir spécial. Alors, tu seras sûr, tu vas retrouver l'assurance. Tu vas avoir confiance en toi-même. Tu seras un homme complet. Alors, tu seras une bénédiction pour la société. Sans ça, tout ce que tu as fait, c'est peine perdue, mon ami. Il est revenu. Ne rate pas cette chance. Il est revenu pour toi. 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 Je vais m'arrêter là ce soir. Fais ça chaque jour. Va sur la page YouTube, ton identité TV, et écoute encore cet élément, que ça t'aide. Si tu as un yango, prends ça, mets dans ton yango, mets dans ta maison, pour que ce modèle puisse t'aider. Et laisse Dieu, laisse ton Père te guérir. Laisse ton Père te guérir. C'est à l'intérieur. Car l'extérieur est le reflet de l'intérieur. C'est ce qu'on est à l'intérieur qui se manifeste à l'extérieur. Laisse-le te guérir, laisse-le te guérir. Ton Père est là pour toi. Il est là pour toi. Ta vie est sur le point de changer. Ta vie est sur le point de changer. Mets en priorité ces moments. Tous les jours. Et à nos rencontres tous les lundis, 12h, 13h. Tous les mercredis, 12h, 13h. Tous les vendredis, 12h, 13h. Tous les lundis, mercredis et vendredis, 21h, 22h. On se retrouve ici pour continuer la même chose. Parce que tu dois apprendre à développer. Tu dois apprendre à développer. Tu dois apprendre à grandir. C'est plus important que l'or. C'est plus important que l'argent. C'est plus important que courir à gauche, à droite. Tu cours là, qui te dirige? Tu cours là, qui te conduit? Tu cours là, qui t'a parlé? Ne va plus courir seul. Va avec lui. Va avec lui. Va avec lui. J'ai dit, va avec lui. Va avec lui. Je sais que ce soir, il t'a parlé encore. Par les versets bibliques, je sais qu'il t'a parlé. Par des pensées qui sont venues alors que tu n'as pas pensé à ça. Je sais qu'il t'a parlé. Par des images. Je sais qu'il s'est promené avec toi comme Ézéchiel. Je sais qu'il a ravi ton esprit. Et il t'a montré des lieux, des choses. Je sais. Je sais que même en son, il va te parler. Je sais qu'il t'a parlé. Je sais que tu as entendu sa voix. Comment il t'a parlé le jour? Comment il t'a parlé aujourd'hui là? Chaque fois qu'on se retrouve, développe. Chaque fois que tu es seul, développe. Grandis dedans. Augmente dedans. Élargis ça, c'est tout. Ne varie pas. C'est lui qui varie. C'est lui qui peut changer la manière. Toi pas. On va terminer. Je veux maintenant qu'ensemble, on lui dit merci. Dis merci Seigneur, j'ai apprécié ce moment avec toi. On lui dit j'ai apprécié ce moment. On va continuer ça ensemble. J'ai apprécié ce moment.
Je pense à mes frères qui ne savent pas comment on fait ça. Et je ressens leur douleur, leur souffrance. Je comprends pourquoi ils ne s'en sortent pas. Dis-lui, merci de ce que tu m'as montré la bonne part. Dis-lui, merci de ce que tu m'as orienté dans la bonne part. Je suis fatigué de lutter. Je suis fatigué de courir. Je suis fatigué de me battre. Au moins, Père, tu es revenu, tu es là. Au moins, j'ai quelqu'un pour me guider, quelqu'un pour me conduire, quelqu'un pour m'éduquer, quelqu'un pour me discipliner, quelqu'un pour me défendre, quelqu'un pour montrer la voie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. On va terminer. Dis-lui merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dis-lui, je n'ai même pas envie de mettre fin à ce moment. Dis-lui, ta présence est magnifique, admirable, magnifique. Tu ne dis pas tout à l'heure, tu dis on est ensemble. On est ensemble, Seigneur, merci. Et va avec cet état d'esprit. Toi avec ça, réveille-toi avec ça. Quand on finit là, si tu vas dans ta cuisine, va avec lui. Quand on va finir là, si tu vas aller te laver, va avec lui. Si on finit là, c'est ce que tu vas faire. C'est ton ami, hein? C'est ton papa, mais c'est ton ami. Une fille là, son ami, c'est son papa. Un garçon, son ami, c'est son papa. Fais-toi à lui. Fais-toi à lui. Imagine le temps que tu as passé sans lui, tout ce que tu as fait. Tu as échoué, tu as tapé photo. Pourquoi tu vas continuer la même chose? Pourquoi tu vas continuer la même chose? Laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Et vois. Et vois. Et vois. Dieu vous bénisse. Alors, je précise à tous les autres, vous qui êtes en retraite en ligne, la retraite en ligne, c'est maintenant. Maintenant, je vais lancer la deuxième phase, donc on se retrouve tout à l'heure rapidement sur Telegram, pas à 22h. Je vais lancer tout de suite l'appel sur Telegram et je vais vous annoncer le thème qu'on va voir. On va voir les malédictions de colère, c'est-à-dire dans les familles. Dans les familles, il y a la colère. Dans d'autres familles, ce qui est en exergue, c'est la colère. Ce qui est problème dans les familles, c'est la colère. Il y a des familles, c'est la colère. Il y a des familles, c'est le sexe. Il y a des familles, c'est les problèmes cycliques. Voyez-vous? Alors, moi, le Seigneur m'a montré comment on procède. Et puis, ça, du point de vue de la terre, parce que ça bloque la destinée. Et puis, ce n'est plus un problème pour nous. Et ça marche. Donc, le mois de novembre, vous qui êtes dans la retraite en ligne, retraite spirituelle en ligne, le mois de novembre, on va s'occuper de ça. Voilà, on va s'occuper de ça. On a vu le mois passé les contrôles qui venaient des alliances, comment est-ce qu'on les traite, n'est-ce pas, avec le la croix. C'est bien. Ça, ce n'est pas dans le cadre du salut. Dans le cadre du salut de votre âme, vous n'avez pas besoin de traiter les alliances. Parce que notre esprit, dans la nouvelle alliance, par le sang de Jésus-Christ, est lié à Dieu. Mais du point de vue physique, du point de vue du corps physique, attention, vous devez appliquer les lois et les principes spirituels maintenant par rapport aux questions d'alliance. Donc, c'est très différent. Si vous confondez, vous allez vous mordre les doigts. Donc, tout à l'heure, on va se retrouver je vais donner un enseignement pour que vous compreniez, pour que ça prépare votre esprit, vous comprenez les principes qu'on va utiliser tout le mois de novembre, n'est-ce pas, pour que dans vos vies, là où il y avait la colère, où il y avait le sexe, en tout cas, ça ne soit plus un problème dans votre vie. C'est très facile. Il y a la manière on procède, donc ça marche, on va faire ça. Donc, tout à l'heure, maintenant même, on va sur Telegram pour qu'on puisse voir ça tout le mois de novembre. Hein, on va voir ça. Et puis, après ça, maintenant, Dieu voulant, on va continuer toujours. Et puis, on va engager également le prophétique. Bien, allez. Donc, on change de salle. On passe de WhatsApp, Zoom à Telegram maintenant. Voilà, ceux qui sont inscrits au niveau de la tête en ligne. Les autres, on se retrouve lundi, Dieu voulant, à 12h. Et puis le soir, à 21h. Pour continuer notre relation avec notre père, notre ami, notre confident qui est de retour. Dieu vous bénisse. Passez une bonne nuit avec votre papa, avec votre père, avec votre confident, votre ami, le Saint-Esprit. Et revenez-moi avec les témoignages de votre relation. Comment c'est doux, comment c'est magnifique. Beaucoup me sont revenus et je sais que vous allez aussi me revenir. Que Dieu vous bénisse. Amen.